Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un point lecture où je vais vous parler de 3 lectures dont le second tome de Chroniques du monde émergé de Licia Troisi paru aux éditions Pocket. Ensuite je vous parlerai de Journal d'un marchand de rêve de Anselm Hochkorn paru aux éditions Atelier Mosésu et dans leur collection Pepper. Et pour finir je vous parlerai d'un e-book Emmanuel d'Astrée de Pierre-Marie Brunaz et c'est chez la boutique des auteurs. Je commence avec ce second tome de Chroniques du monde émergé que j'ai lu en lecture commune avec Maman Mick, donc Myriam, si tu passes par là un petit coucou. J'ai beaucoup aimé, mais je crois qu'en fait j'aime particulièrement cette saga. Nous sommes dans de la fantasy. Je vais vous rappeler le résumé du premier tome. Nous suivons Nihal, qui est une jeune fille un peu particulière avec des cheveux bleus, des yeux violets et des oreilles en pointe. Elle ne rêve que d'une chose, devenir une grande guerrière et aller combattre le tyran. Le tyran c'est un magicien, enfin on n'en apprend pas vraiment plus sur lui, qui veut annexer toutes les terres du monde émergé et qui livre une lutte sans merci contre eux. Donc Nihal veut mettre sa petite contribution et surtout veut se venger parce qu'elle va apprendre d'où elle vient, qui elle est, et elle ne va pas être forcément très ravie de savoir que c'est la faute au tyran. Donc c'est dans un esprit de vengeance qu'elle va chercher à devenir chevalier dragon. Oui, c'est elle là, sur un dragon. Et pour pouvoir combattre le tyran. Dans ce premier tome, on découvrait aussi Sénar, qui a été son ami d'apprentissage de magie, on va dire. Et dans ce second tome, nous retrouvons largement Sénar et Nihal dans des positions pas forcément très confortables, puisque ce livre est découpé en 3 parties, on va dire. La première partie, nous suivons Sénar, qui va aller demander de l'aide aux terres submergées. Sénar va se donner pour mission d'aller leur demander de l'aide, donc c'est ce qu'on va voir dans toute la première partie du livre. La seconde partie, nous allons retrouver Nihal, qui s'est trouvé un nouvel ennemi dans le personnage de Dola, qui est aussi un chevalier dragon, mais du mauvais côté, c'est-à-dire du côté du tyran. Et la troisième partie, je ne vais pas trop vous en parler parce que ce serait complètement vous spoiler le livre, vous spoiler cette fin. Mais je vous dirais simplement que ce livre introduit parfaitement ce qui va se passer dans le 3e tome et j'ai hâte de le lire. Franchement, j'ai très hâte parce que je pense que le 3e tome va être hyper explosif. J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai simplement regretté qu'on n'ait pas plus d'alternance entre Sénar et Nihal. C'était vraiment, je vous dis, beaucoup Sénar, beaucoup uniquement Nihal. Et après un petit peu des deux. Mais il m'a manqué en fait d'avoir des nouvelles de Nihal pendant la partie de Sénar et d'avoir des nouvelles de Sénar dans la partie de Nihal. Voilà. Mais sinon, il se passe toujours énormément de choses. On a peur pour nos personnages parce que on est à l'abri de rien dans ce livre. Les personnages principaux peuvent très bien mourir. Et c'était magique. J'aime beaucoup cet univers qu'a créé Licia Troisi. J'aime beaucoup Nihal, j'aime beaucoup Sénar. Donc franchement, pour commencer de la fantasy, je pense que c'est un très bon moyen et c'est très addictif. Et on n'a pas envie de s'arrêter. Les chapitres sont assez longs quand même, je crois qu'ils font plus d'une 30aine de pages chacun. Mais ça coule tout seul. Voilà. Je vous parle ensuite d'une autre lecture commune que j'ai faite cette fois-ci avec Little Girly. Donc pareil, Amélie, si tu passes par là, coucou. N'hésite pas à donner ton avis. Ici, nous sommes dans un livre ovni. Je ne sais pas comment vous décrire ce livre. Je pense qu'il faut y plonger dedans sans vraiment trop savoir de quoi il parle. Et comment vous faire un résumé d'un livre si atypique? Nous allons suivre Walter qui a une 20aine d'années, qui est fils d'une grande star hollywoodienne. Voilà, sa mère, son père, tout. Lui, il se destine plutôt à la réalisation. Et un accident va changer sa vie. Et à partir de ce moment,
à partir de cet accident, il va commencer, à chaque fois qu'il va fermer les yeux, à se retrouver dans un autre monde, le monde des songes. Il va devenir un rêveur. Et je ne vous en dirai pas plus parce qu'il faut vraiment découvrir ce qui se passe dans ce monde des rêves parce que c'est très 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 étrange. Bizarrement, c'est très codifié. Il y a un langage propre, il y a des clans qui s'affrontent, il y a une guerre. Voilà, c'est extraordinaire, franchement. L'imagination dans Slam Oshkorn ici est débordante. Et j'ai vraiment aimé ce livre. Je peux vous dire qu'avec Amélie, c'était très étrange notre lecture parce que au milieu du livre, on se disait mais est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? C'est trop étrange, je comprends pas forcément tout. On est un petit peu toujours dans le brouillard. Et si vous avez lu ce livre, vous verrez un petit peu la référence. Dans la brume, c'est un ovni ce livre. Parce qu'on alterne en fait entre les phases d'éveil de Walter et les phases dans l'Ever. Pour ce qui est des personnages, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à Walter parce qu'il est quand même très spécial, hein, on va pas dire le contraire. J'ai aimé qu'il y ait des femmes fortes dans ce livre, entre Spleen qui est complètement farfelu, complètement dingue, et Banshee qui donne une énorme poésie à tout ce livre. J'ai pas vraiment réussi à m'accrocher à eux, si vous voulez. J'ai pas eu un affect très particulier pour l'un, pour l'autre, etc. C'est vraiment un ensemble. La plume de l'auteur est juste magnifique. J'ai adoré cette plume. Mais voilà, il faut que je vous prévienne, c'est très 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 particulier. Je pense que tout le monde n'aimera pas parce que dès qu'on se retrouve dans l'Ever, en fait il y a tellement de choses à comprendre, tellement de choses à assimiler que parfois moi je m'y perdais totalement. Entre les clans des Outlaws, entre le gouverneur, entre... Voilà. Je n'hésite pas à dire que parfois j'étais perdue, qu'on parlait de personnages dont je n'avais plus aucun souvenir. C'était une lecture très, très étrange, vraiment. Et encore maintenant, là, avec la fin qu'il y a eu, je peux vous dire que ce livre, en fait, a été une très bonne surprise, mais que parfois en cours de lecture, je me posais réellement la question de savoir si j'aimais ou pas. J'avais envie de plus d'alternance entre l'éveil et l'Ever. Quelquefois on était beaucoup trop dans l'Ever et je me posais des questions quant à savoir est-ce qu'il se réveillait de temps à autre ou s'il restait pendant un mois dans l'Ever. Voilà, j'ai énormément de questions, à savoir à un moment on fait une ellipse de 1 an et à ce moment-là je me disais mais est-ce qu'il est retourné dans l'Ever? Est-ce que à chaque fois qu'il ferme les yeux il va dans l'Ever ou pas? Voilà, tout plein de questions, mais après c'est des questions techniques, peu importe, hein, c'est moi qui suis trop curieuse. Mais ce livre est un véritable ovni. La plume, je vous l'ai dit, est magnifique, très poétique. La fin c'est magique. J'ai adoré cette fin, c'était juste parfait. C'était ce qu'il fallait. Cette fin, c'était l'apothéose. Je suis désolée, mon avis n'est pas hyper construit, mais à l'image de ce livre, j'ai beaucoup de mal à me replonger dans mes souvenirs, à me replonger dans mes sensations, tellement j'en ai eu des dizaines, des centaines différentes. Je suis passée par des phases d'incompréhension, des phases de beauté pure et dure, de magnifique poésie, des phases un peu plus en dessous où je m'ennuyais presque, des phases, bref, tout un tas de sensations, mais voilà, ce livre ne peut pas laisser indifférent, c'est tout ce que j'ai à dire, et je vous le conseille quand même si vous voulez une approche complètement différente de tout ce que vous connaissez, et si vous aussi vous voulez voir ce qui peut arriver quand vous fermez les yeux. Et le dernier livre, c'est un e-book que j'ai eu grâce à la boutique des auteurs, donc je le remercie. On m'avait présenté ce livre comme une dystopie où
La science avait pris un pas considérable sur tout. Ici on suit Emmanuel Dastrey qui est un grand scientifique qui cherche à découvrir d'autres vies en dehors de la Terre. Et voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, ce livre a été un flop pour moi, j'ai eu beaucoup de mal, je l'ai fini, mais je n'ai pas du tout compris où voulait en venir l'auteur, je n'ai pas vraiment trouvé que la dystopie prenait le pas, c'était plutôt en fond qu'il y avait de la dystopie et après on partait surtout dans des envolées lyriques, dans des considérations philosophiques et moi ça m'a pas vraiment plu. Si vous voulez, la structure du livre est très étrange. Très étrange. On parle d'abord d'Emmanuel Dastrey, on nous explique un petit peu le contexte, mais tout ça c'est sous-jacent, c'est jamais exprimé très clairement. C'est à nous un petit peu de déduire qu'il y a un État qui veut contrôler un petit peu tout le monde, qui se sert de ce scientifique pour étendre un petit peu sa connaissance, et que ce scientifique est un petit peu prisonnier de lui-même et puis de cet État. Et voilà. Après, on suit ces deux enfants qui cherchent à retrouver leurs parents, leur père, sans jamais savoir que c'est Emmanuel Dastrey. Et nous suivons en particulier sa fille. Et quelquefois, cette fille-là, je sais plus si c'est Anna, Anna, ça doit être Anna. Et donc cette fille-là, Anna, quelquefois c'est le narrateur, quelquefois ce n'est plus le narrateur. J'étais complètement perdue tout au long de ma lecture parce qu'une fois elle disait je, le paragraphe d'après on disait par les yeux d'Anna et machin. Si vous voulez, il n'y a pas une trame narrative. On part dans beaucoup de choses et on perd complètement le fil de l'histoire. Donc pour moi ça ne l'a pas fait, mais je ne suis pas vraiment la personne idéale pour ce genre de livre parce que quand on part dans des phrases qui font je ne sais pas combien de lignes, vous me perdez en cours de route quoi. Et des fois il y avait des phrases où je ne comprenais rien. Si vous voulez un petit exemple, vous pouvez aller sur le lien en barre d'infos, je mettrai le lien de ma chronique où j'ai recensé quelques petites phrases comme ça. Complètement fantasmagoriques que je n'ai pas compris. Et voilà, je ne peux pas vous conseiller ce livre parce que moi ça ne l'a pas du tout fait, mais si vous voulez vous lancer, allez-y, allez-y, allez-y. Je serais d'ailleurs très contente de savoir ce que vous en pensez parce que moi je n'ai pas compris, je n'ai pas aimé, mais voilà, je ne vais pas passer trop de temps sur ce livre parce que comme vous l'avez compris, je n'ai pas aimé. Donc on va clôturer là cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mes avis lecture vous ont peut-être orienté vers telle ou telle lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.